Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, je suis Mélanie de la société du fil à retordre. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux avec le pseudo du fil à retordre sur Instagram, Facebook, YouTube et Pinterest même. Nous sommes sur une chaîne de tricot et de crochet. Ce sera un podcast cette fois-ci et non un vlog comme d'habitude. Je vous explique après pourquoi. Je vais vous parler de la box du mois, donc la box de crochet en vous dévoilant tout son contenu. Je vais vous parler aussi des achats que j'ai faits, des petits projets que j'ai en cours, des projets que j'ai finis. Voilà, on se retrouve tout de suite après pour voir tout ça. Nous nous retrouvons aujourd'hui, nous sommes le 26 novembre. Donc comme je vous ai dit dans la petite présentation, ce sera un épisode de podcast et non de vlog, tout simplement parce que je vais avoir une livraison maintenant. Non, c'est pas pour moi. Tout simplement parce que je n'ai pas pris le temps de tourner de vidéos durant la préparation des box et à la réception de certains produits. J'ai pas pris le temps et j'avais pas l'envie en fait, tout simplement. Pour vous expliquer brièvement, on a eu des petits soucis familiaux. J'ai pas envie de m'étendre là-dessus parce que c'est pas le but. Enfin, on a tous nos soucis, hein. Euh, voilà, donc une petite baisse de morale. C'était pas très joyeux. Et puis je pense que c'est pas fini en plus, donc voilà, c'était pas la bonne période pour moi. J'ai pas réussi à prendre de courage pour filmer. Moi j'ai des petits soucis de santé aussi, alors rien de grave, mais voilà, c'est un petit peu angoissant. Du coup, voilà, j'ai pas la motivation pour ça, donc c'est tout. Je me suis pas forcée, j'avais pas envie de me forcer non plus. Je me suis forcée pour plein d'autres choses déjà, donc en termes de vidéo, j'avais pas envie de me forcer, surtout que c'est pas très agréable en plus, je pense même pour vous de pouvoir visionner des vidéos où on n'est pas forcément gay, où on voit qu'on se force et j'avais pas envie de ça. Donc voilà, je me suis pas forcée pour ça. Donc une petite baisse de motivation, mais j'espère que ça va revenir. Je pense que ça va revenir. Euh, Quand j'ai commencé à faire ça, j'ai adoré, donc il n'y a pas de raison que ça ne revienne pas. En tout cas, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je suis vraiment désolée pour les personnes qui aiment ce format vlog. Mais promis, je fais ce qu'il faut pour remédier à ça assez rapidement. Donc voilà pour les petites explications. Ce qui vous intéresse, c'est quand même le tricot. Donc on va y passer tout de suite. Et enfin le tricot et le crochet. Du coup, je vais pouvoir vous montrer la box du mois. Donc c'est une box crochet qui était disponible du 4 novembre et elle le sera jusqu'au 4. Elle était disponible à partir du 5 novembre, pardon, et elle le sera jusqu'au 4 décembre. Donc là, vous avez encore jusqu'au 4 décembre pour la commander. Donc c'est une bonne box crochet, c'est la crochet box. Vous allez recevoir ce contenu. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc en petit gâteau, vous allez recevoir une belle boîte de la biscuiterie d'Ardelot. Je pense que dans la dernière vidéo, vous avez pu voir la dégustation que j'avais fait. Il m'avait envoyé gentiment une grande boîte d'échantillons et j'ai jeté mon dévolu pour la fève tonka. J'adore cette... je pense qu'on peut appeler ça une épice. Enfin, c'est une fève. Mais je crois que j'en ai là en plus. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Je sais que c'est pas encore ce qu'il y a de plus connu. Là, elle est déjà râpée. En fait, on vient la râper comme la noix de muscade un petit peu. Et ça sent terriblement bon. J'adore, moi, cette fève. Je la mets... j'en râpe dans des gâteaux et sur de la chantilly aussi. C'est divin. J'adore ça. Du coup, forcément, vous le savez, hein, j'aime proposer aussi des produits qui me plaisent.
Et du coup, voilà, la fève tonka, moi j'adore ça, donc je voulais vous faire déguster ça. C'est la biscuiterie d'Ardelot, c'est d'Ardelot Biscuitier. Ça se trouve sur la côte, donc à Ardelot. D'ici, je pense qu'il y a de chez moi, il y a 1 heure, c'est vraiment pas loin. J'ai pas été visiter cette boutique, je devais y aller et j'ai pas pris le temps. Encore une fois, j'ai pas pris le temps pour ça, mais il va vraiment falloir que je me déplace parce que elle me fait envie cette boutique, elle est vraiment jolie, je l'ai vue sur des photos, donc j'ai vraiment envie d'aller la voir. Voilà pour les biscuits, vous avez une boîte de 130 grammes quand même, donc il y a pas mal, il y a de quoi faire plaisir à toute la famille. Pour accompagner les biscuits, je vous propose du coup un rooibos de chez le Vent d'été. J'allais bugger. Donc c'est un rooibos vanille, épices et poire. Il est super bon. Épicé, légèrement sucré. Je vais essayer de vous le montrer. Je ne sais pas si on va bien voir comme ça. J'adore, ils sont super beaux à chaque fois. Alors, est-ce que on va voir quelque chose? Voilà, on voit toutes les petites feuilles. Ça sent la poire, c'est gourmand, ça me fait saliver dès que je le sens, moi. Voilà, donc ça c'est le Vent d'été, c'est un marchand de thé qui se trouve sur Arras, donc dans le centre-ville de Arras. Pareil, une super belle boutique. Ils ont une très très jolie boutique. On peut les suivre, ils sont un peu plus présents sur Facebook que sur Insta, il me semble. Et ils vont bientôt ouvrir une boutique internet, donc une boutique en ligne pour début d'année. Il m'avait dit début d'année. C'est en train de se construire, mais il pense qu'il va pouvoir l'ouvrir début d'année. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux, le Vent d'été. Et puis vous pourrez facilement vous procurer du coup l'été sur leur boutique en ligne. Voilà. Alors je vais vous parler des laines tout de suite. Donc vous allez recevoir 3 belles pelotes de chez DMC. C'est la Héritage de chez DMC. C'est un super jaune moutarde assez soutenu. Il est chiné, il est légèrement chiné. En retour caméra, il est un peu foncé, je trouve. C'est un peu plus jaune que ce que vous voyez. Il y a des petites nuances orangées et vertes. C'est vraiment très joli. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir les petites... Non, ouais, c'est un peu compliqué. De toute façon, les couleurs comme ça, c'est beaucoup plus parlant et réel de les voir en vrai, forcément. Sur les vidéos, c'est un peu compliqué à chaque fois. Et puis là, le temps est vraiment pas bon, donc je suis désolée pour les couleurs. J'ai l'impression que plus loin, c'est mieux en fait. Voilà, donc 3 belles pelotes de chez DMC. C'est une épaisseur DK. Et c'est du 100% Mérino Superwash. J'ai pas envie de dire des bêtises, mais je l'ai vu. Ouais, c'est ça. 100% Mérino Superwash. Je vais vous montrer après, tout de suite. Je vais vous montrer tout de suite après ce que vous allez pouvoir faire avec. Mais je voulais vous montrer d'abord ce petit pochon que vous allez recevoir avec la box. Donc c'est un petit pochon en cours, vous pourrez mettre toutes les pelotes, vous pourrez mettre tout votre projet dedans. Vous avez vu dans la dernière, je pense, la dernière vidéo, la réalisation de l'aquarelle que j'avais fait. Et en fait, je vous avais gardé la surprise, je vous avais pas dit ce pourquoi je l'avais faite. Et voilà, c'était pour le faire imprimer sur ce pochon. Donc dans la box, vous allez recevoir ce superbe pochon.
avec l'illustration qui est juste là d'ailleurs. J'ai accroché là parce que je l'aime vraiment beaucoup et comme on est en automne, ça me fait ma petite décoration murale. Je vais vous montrer aussi le... Je l'ai décliné aussi ce petit pochon, je l'ai décliné en trousse à encours que vous pourrez retrouver dans la boutique. Donc avec la même illustration. Avec la même illustration que pour le pochon. Voilà, une belle trousse à encours. Dedans, vous allez pouvoir mettre 2 écheveaux facilement. Vous pouvez mettre aussi votre projet. Il me semble que le projet chaussettes passe aussi. Ouais, là il y a les 3 pelotes. Vous pouvez mettre aussi votre crochet et puis voilà. Et de toute façon, pour le projet que je vous ai préparé, là, pour la box du mois, vous n'avez même pas besoin de la... Enfin, pour ma taille, en tout cas, vous n'avez pas besoin de la 3e. Je l'ai mis par sécurité en fonction des... En fonction de la façon qu'on crochette. Parfois, on a besoin d'un peu plus de fil, mais moi, j'ai pas eu besoin de la 3e, en tout cas. Donc, ça passe largement, de toute façon, dans la petite trousse à encours. Donc, cette trousse est à retrouver dans la boutique. Et le pochon sera dans la box. Et le modèle, le voici. Donc c'est un modèle de chaussettes au crochet. Donc, comme d'habitude, sur une carte cartonnée avec le QR code derrière pour le télécharger. C'est les Mary Socks qui sont juste là. Je vais vous montrer celle-ci. Voilà, les belles Mary Socks. C'est... Alors, la laine, je vous ai dit, c'est du 100% mérino en déca. Clairement, moi, je ne les mets pas dans mes chaussures. Ce sont des chaussettes pour traîner chez moi, voire des chaussons. Elles sont assez épaisses. En plus, le crochet déjà a une texture plus épaisse que le tricot. Donc pour moi c'est plutôt des chaussettes pour la maison, des chaussettes pour traîner, des chaussettes de canapé, chaussettes vraiment cocooning. Vous allez les crocheter simplement avec des mailles serrées. Ici c'est des mailles allongées qui font ce joli point. Et ici nous sommes sur des brides relief avant et arrière. Elles sont vraiment pas compliquées à faire. Peut-être pour les plus débutants au crochet, ce qui va être un petit peu plus complexe, ce sera les brides avant et arrière. Il y a des brides rabattues aussi ensemble. Je vous ai fait, vous avez le lien dans le patron, je vous ai fait une petite vidéo sur YouTube, un petit tuto pour vous expliquer comment faire les brides relief avant et arrière. Donc normalement avec ça il ne devrait pas y avoir de soucis. J'ai pas eu de retour là-dessus. Tout le monde s'est très très bien débrouillé pour l'instant. Donc elles sont vraiment pas compliquées à faire. J'aurais bien envie de vous les essayer. Je manque un peu de souplesse. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais franchement j'avais trop envie de vous les essayer. Mais j'ai pas la souplesse pour ça. J'ai fait un petit réel si vous voulez sur Instagram, vous pourrez aller le voir avec les chaussettes portées du coup. Mais j'ai pas envie de me tenter une cascade. Là vous pouvez les voir du coup sur le bloqueur à chaussettes. Ici je les ai faites en taille 39-40 et j'ai utilisé comme je vous dis 2 pelotes. Voilà pour les belles Mary Socks. Donc ils sont à retrouver dans la box, la crochetée box du mois, donc avec l'abonnement au prix de 36 € avec le contenu de la box bien sûr. Disponible donc jusqu'au 4 décembre. Je vais pouvoir maintenant vous montrer les projets que j'ai finis. Alors j'ai pas fini grand chose, mais j'ai déjà fait voilà ces petites moufles pour mon fils. Il me semble que dans les dernières vidéos, je vous avais expliqué que je voulais lui tricoter des chaussettes avec le reste de laine que j'avais de ma petite boutique laine. Je m'étais faite des chaussettes pour moi et il me restait un petit peu de laine. Donc je m'étais dit, je vais en faire aussi pour mon fils. Comme ça, on sera assorti des pieds. Ça va être super canon.
j'étais super motivée. J'avais trop envie d'avoir un assortiment chaussettes mère-fils. Le problème, c'est que il grandit tellement vite des pieds. Mais je crois que c'est ce qui grandit le plus vite chez lui, c'est incroyable, c'est ses pieds. Et du coup, je n'avais pas assez de fil pour lui faire des chaussettes qui lui tiennent bien. Là, c'était... je m'étais arrêtée où? Ouais, j'avais calculé ici, on était déjà à la soquette, il me restait la manchette à faire et puis le talon, ça passait pas quoi. Donc le froid arrivant, je me suis dit que j'allais lui faire des moufles. Donc voilà les petites moufles pour mon fils. Je pense qu'ici j'aurais pu, comme c'était un début de chaussette en fait, pour la moufle, peut-être que ça aurait pu être un peu plus étroit, mais bon. Au final, lui, il en est super content. Il est super fier de ses moufles, ça me fait trop plaisir. Ça me donne tellement envie de tricoter plein de choses pour lui, de le voir content comme ça. Il l'a montré à sa maîtresse, il était tout fier. Donc voilà, j'ai enfin tricoté des moufles pour mon fils. Il en avait rudement besoin en plus parce que là, il commence vraiment à faire froid le matin. Donc voilà les moufles. J'ai tricoté aussi des chaussettes. Je vous les montre rapidement parce que c'est un prototype, donc j'ai peur de vous gâcher un petit peu la surprise. Voilà, c'est des belles chaussettes. Je vous montre pas plus longtemps, j'ai pas envie de trop vous spoiler. Du coup, je les ai tricotées pour ma maman, pour Noël. Je vous avais dit, j'essaie d'utiliser la laine que j'ai en stock pour prototyper mes patrons, pour ensuite pouvoir les tricoter, les crocheter sur la laine en partenariat avec lesquels je vais faire les box. Et puis, donc je m'y étais mise il y a quelques mois déjà, et comme ça, je les garde pour des anniversaires ou là pour Noël. Donc voilà pour mes projets terminés. Je vais vous montrer ceux qui sont en cours. J'ai commencé hier. Cette petite chose. Pareil, je vous en parle pas trop parce que du coup c'est un prototype. Voilà, c'est au crochet tunisien. Et là, je le fais avec deux pelotes en même temps parce que c'est un travail en rond au crochet tunisien. Il faut que les pelotes soient séparées en deux en fait parce que il y a une pelote, un fil pour le rang aller et un fil pour le rang retour. Je fais ça avec le coloris, c'était un coloris exclusif de chez Yarneline. J'ai gardé l'étiquette. C'est Romane. C'est le coloris Romane qui faisait partie des exclusifs de chez Yarneline. Je lui avais acheté ça au printemps, il me semble. Début du printemps, je crois. Donc voilà. Bon, là on est au tout début, hein, c'est pas très intéressant pour vous, du coup, c'est le tout début du projet. J'ai avancé aussi sur Orbite le dragon. Il me semble que je vous avais montré son corps, peut-être sa tête. Je les ai pas encore cousus, il faut que c'est vraiment pas la partie que je préfère non plus, ça. Donc, il va falloir que je m'y attelle, hein. Il faut que ça avance parce que là j'ai vraiment bien avancé, mais il va falloir coudre tout ça. Donc j'ai le corps, la tête, j'ai je sais plus comment ça s'appelle, ça c'est ce qui vient recouvrir la tête et puis le corps, comme ça. On a la queue. Alors, tout est déjà rembourré, mais on a la queue. Je pense pas que je vais pouvoir tenir tous ces membres en une main. On a ces quatre pattes. Donc là, les pattes, les petits coussinets, ils sont à crocheter avec la même couleur que
la couverture du corps. Je sais pas trop comment on peut appeler ça là. Le ventre. Et le reste, c'est avec la couleur du corps de ce dragon. Donc j'ai dit, j'ai les 4 pattes et j'ai les oreilles aussi. J'ai les 2 oreilles. Il y en a une qui vient de tomber. Ah, je dis pas de bêtises, c'est des oreilles. Ouais, c'est des oreilles. C'est des oreilles. Je crois elles viennent se replier. Ouais. Oui, c'est ça. Elles viennent se plier comme ça, quelque part comme ça. Voilà. Donc mon orbite qui avance pas mal. Ah oui, j'avais commencé par ça d'ailleurs. J'ai les petites écailles dorsales. Ah, sur le dos, je suis coincée. Et voilà, je peux pas. Voilà. Je peux pas vous montrer. J'ai les petites écailles dorsales. J'en ai 5, 6 il me semble. Il me reste à faire les yeux. Il me semble qu'il y a des joues, mais j'ai vu quelqu'un qui les avait pas fait et au final, je trouve que c'est pas plus mal. Donc, il me manque les joues, je crois, et puis d'autres arêtes. Ah, je pense peut-être sur la queue, je me souviens plus. Mais il me reste vraiment plus grand chose. Et la couture. Ouais, la couture, ça va pas être une partie de plaisir, mais comme je vais le voir bien. À partir du moment où on en commence une, je pense qu'après c'est parti parce qu'on va le voir vraiment évoluer et entier. Donc il faut juste que je l'attaque et puis une fois que je l'attaque, je pense que je serai motivée pour faire le reste. Mais c'est vrai que comme il y a plein de petits éléments comme ça, c'est pas la partie la plus marrante. Mais j'ai hâte de voir sa tête finale, je pense qu'il va être vraiment pas mal. Les couleurs sont super jolies, en plus je suis vraiment contente du choix que j'ai fait. Pour rappel, c'était le coloris Farah de chez La Fée Ballot pour le corps, pour le coloris principal. Ici, c'était un mini de chez Yarneline, c'était feuillage, il me semble. Et pour le orange, c'est le coloris Auburn de chez Célène. C'est un orange assez foncé, hein. On est sur un roux vraiment très... Il est vraiment très beau ce roux, j'aime beaucoup. Donc voilà pour Orbit le dragon. Le cal sur Discord est toujours en cours. On l'a mis jusqu'au 31 décembre. Non, jusqu'au 24 décembre, pardon. On voulait le faire pour offrir pour Noël. Donc on s'était arrêté au 24 décembre. D'ailleurs, pour vous parler des cals sur le Discord, donc il y en a 3 en cours en ce moment. Il y a le cal Orbit le dragon, il y a le cal déco de Noël qui a commencé le 1er novembre et qui se termine le 15 décembre. Je fais des grands yeux parce que je suis pas du tout en avance. J'ai fait une déco de Noël, je crois. J'ai pas eu le temps pour ça. En tout cas, il y en a plein qui sont vachement motivés et qui ont bien avancé, qui ont fait pas mal de belles créations. Oui. C'est vraiment chouette de voir tout ce qui peut y avoir. Moi, cette année, j'ai fait juste une sucre d'orge, une petite canne à sucre. Donc, c'est pas grand chose, je l'ai faite hier en plus. J'ai envie de faire un pain d'épices aussi. J'ai vu qu'il y avait des beaux bonhommes de pain d'épices. Donc j'ai bien envie de faire ça. Voilà, mais je vais pas trop... J'ai vraiment envie d'en faire pas mal, mais j'arrive pas à trouver le temps pour ça. Je vais vous montrer d'ailleurs mon sapin, parce que je l'ai déjà monté. Et comme on parle du cal déco de Noël, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voilà le sapin. Ça fait 2 ans maintenant. On essaye de faire un sapin exclusivement fait main. Alors je dis exclusivement parce que... Enfin, c'est pas totalement vrai parce qu'il y a ces étoiles que mon papa... Ces étoiles en bois que mon papa a ramenées du boulot. Et elles sont vraiment jolies, donc je les ai gardées. Là, comme vous pouvez voir, il y a des petites décorations de Noah. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ça aussi cette année. On a fait ça à 2. On a fait ces petites choses-là. Donc là, vous allez pouvoir voir les petits pingous. Ah, Noah a fait ça aussi avec... Oh, il manque un petit œil. Mince. Ah non, c'est le nez, c'est vrai. C'est le nez. Noah a fait ça avec ma maman. Ça, c'était l'année dernière aussi. Enfin, voilà, on a plein
de petites choses faites main. Ici, j'ai des petites décorations que... Ça, c'était Anne-Sophie qui m'avait envoyé ça l'année dernière. Des petites décorations de copines. Et puis là, on a Rudolph. On a les chaussettes de Rudolph. Ça, c'était des patrons que j'avais fait pour la box du mois de novembre de l'année dernière. Pingu aussi. Voilà, toutes les petites décorations faites main. Cette année, j'ai... Ah bah là, c'est la petite canne à sucre aussi que j'ai fait tout à l'heure. Hier, pardon. C'est la canne à sucre de Anna Bishop. C'était son calendrier de l'Avent. D'ailleurs, il y a une petite moufle normalement. J'avais fait une petite moufle aussi. Ça, c'était du calendrier de l'Avent Anna Bishop. Vous voyez certainement des petites grosseurs dans les... Oh bah là, il en manque. Dans les chaussettes et dans les moufles. Cette année, j'ai pas fait de calendrier de l'Avent pour mon fils. Mais j'ai décidé de cacher des chocolats un peu partout dans le sapin. Donc là, il y a Petit Pingu qui en prend un. J'en ai mis aussi dans les... C'est des petites boules que j'avais fait avec de l'amidon. Donc j'ai caché des petits œufs dedans. Mais il a été m'en piquer plein. Là, il y en avait. Voilà, j'en ai mis dans les... J'en ai mis dans les chaussettes. Ici aussi. Donc voilà, c'est une petite idée si vous avez... Je me dis que c'est pas mal ça. Plutôt que de faire un calendrier de l'Avent, j'ai utilisé les décorations de Noël pour cacher des petits chocolats, des petits bonbons dedans. Voilà pour le sapin. Voilà pour le sapin. J'espère que cette petite visite du sapin vous aura plu. Il n'est pas fou, mais il me représente vraiment bien. C'est que des créations faites main. On s'est amusé, et tous les ans on s'amuse avec mon fils à en réaliser des nouvelles. Lui, il adore aller en rajouter. Je pense qu'on va continuer. J'ai encore pas mal de petites idées pour ce sapin, donc on va continuer à le décorer jusqu'à ce qu'il soit hyper fleuri en décoration. Et puis voilà. En tout cas, on prend beaucoup de plaisir, on s'amuse bien. Voilà pour ça. Je vais vous montrer maintenant allez, les laines que j'ai achetées et celles qu'on m'a offertes. Donc, je suis allée à Amsterdam après une semaine un petit peu compliquée. On enchaînait sur le week-end en Hollande qui était prévu, qui était déjà prévu pour Noah. Son oncle l'emmenait dans un parc d'attractions à... Oh, je ne me souviens plus du nom. Eindhoven. Un parc d'attractions à Eindhoven. Et du coup, nous, on en a profité pour pas faire l'aller-retour, même si c'est pas super loin. On est dans le nord de la France, pour rappel. Donc, la Hollande, c'est vraiment pas très loin. On avait 2 heures peut-être, si je dis pas de bêtises. 2 heures pour aller à Eindhoven. Et ensuite, bon, à Eindhoven, il y avait des petites choses à faire, mais nous, on a voulu continuer et on a refait 1 heure de route pour aller à Amsterdam. On aime vraiment beaucoup cette ville. Et on a été revisiter la ville et ensuite on a été un petit peu plus loin pour... je vais plus savoir les noms des villes, c'est des noms flamands. Je parle pas la langue. On a été visiter des moulins, une super belle ville aussi, très lumineuse, très illuminée, pardon, avec les décorations de Noël qui ont été installées assez rapidement en plus. Enfin, c'était vraiment chouette. C'était vraiment un bon week-end. Ça nous a fait beaucoup de bien. Et voilà. Donc, vous vous en doutez, étant passée à Amsterdam, je suis passée dans la boutique Penelope. Stefan & Penelope, pardon. C'était obligé. Et je me suis offerte des belles petites merveilles. C'est la Westwool Amsterdam. Donc ça, c'est la marque de chez Stefan & Penelope. Évidemment, il y a un rayon soleil maintenant. Alors, pour le
coloris, vous n'allez rien voir. On est sur un super beau kaki. Ici, la composition de la laine pour celle-ci, c'est du 10% Texel. C'est du tencel peut-être. J'aurais pu demander. Et 90% mérino. Et ici, on est sur du 72% mohair et 28% silk. Autant vous dire que c'est hyper doux. Donc je vais les mettre ensemble. Je vais les tricoter ensemble pour faire un beau bonnet. Je ne sais pas encore lequel faire. J'ai bien envie de me faire le cannelle de Loli la Fée. Je pense que je vais faire celui-là. Mais je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand. En tout cas, voilà, je suis super contente. Ces laines sont super jolies. Je pense que là, vous allez pouvoir voir les couleurs. Voilà pour ça. Et j'ai pris aussi... Alors, comment ça s'appelle? Isager. Vous m'excuserez si vous connaissez le nom de cette marque. Isager, je pense. Alpaca 2. Donc j'ai pris 2 coloris. La composition 50% alpaca et 20% laine. On est sur du 50 grammes pour 250 mètres. Donc j'en ai pris... j'ai pris ces 2 coloris là. Pour ce coloris là, j'ai pris 4 écheveaux et celui-ci 2. Je pense me faire un pull en jacquard. Je sais pas encore lequel, mais voilà, je pense que ça peut être vraiment sympa. C'est hyper doux en plus, ça va être trop bien. Donc voilà pour ça, je suis super contente. Cette boutique est magnifique. Quoique les marques qui sont présentes sont un petit peu assez même luxueuses. C'est pas forcément pour toutes les bourses. Ces laines-là sont vraiment très accessibles en termes de prix. Les chevaux, il est à 7,75 €, donc c'est pas trop mal. Et elles sont super belles, super douces. Pour les laines de Stéphane Pénélope, la Westwool. Mince, il n'y a pas les prix dessus. Ah si, celui-là, cet écheveau, il est à 22 €. Et celui-là, je ne sais plus, mais je crois qu'il est en dessous de 20 € en plus. Ah, peut-être 20 €. Ouais, je pense qu'il était à 20 €. 20 € pour ça, 22 € pour ça. Donc en termes de prix, on est vraiment pas mal. J'ai reçu aussi de la laine de ma très chère copine Marie, alias La Fébalo. Elle m'a envoyé gentiment ces magnifiques écheveaux. Ça, c'est un coloris qu'elle a dans sa boutique. J'ai pas été regarder. J'essaierai de vous le mettre dans la barre d'infos parce que j'ai pas le nom. C'est de la single. Et c'est un de ses nouveaux coloris en fait. Je sais que c'est dans sa boutique. Donc on est sur du violet rose. Il y a un peu de marron, du jaune. Ici, il y a même un tout petit peu de vert. C'est super beau. Ça, je vais me le garder pour ma maman, je pense. Elle adore le violet. Donc, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Peut-être lui faire un bonnet, ça peut être très sympa. Avec ce superbe écheveau. Et elle m'a envoyé aussi cette merveille de douceur. C'est du 100% baby alpaga. Je ne vous raconte pas la douceur que c'est. C'est magnifique. Je pense qu'elle l'a nommé Ruée vers l'or. Ce coloris jaune, super beau. Des petites nuances, un peu caramel. Il est vraiment top. Il me faut un pull. Il me faut un pull avec cette laine là. C'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop doux.
Ouais, il n'y a pas de choix. Il y a pas d'autre choix en fait, hein. Il faut qu'il soit autour de mon cou et autour de mon corps. C'est trop doux. C'est pas possible. Donc je pense que je vais lui prendre une quantité pour faire un pull. Il faudrait que je m'intéresse quand même au modèle, à savoir ce que je veux faire avec. Mais ouais, je pense que ce sera un pull, hein. C'est obligé. Puis, c'est pas que j'aime le jaune, hein, mais ouais, c'est trop beau. Encore une fois, mille merci Marie pour ces merveilles. C'est vraiment top. Je connaissais pas du tout la, la douceur du baby alpaga en 100%, c'est divin. J'avais j'avais fait dans une ancienne box des mitaines en angora. Euh, 80% angora et 20% mérinos d'Arles. Alors je trouvais que c'était déjà hyper doux. Mais je pense que du coup, comme c'est pas du 100% angora, avec le mérinos d'Arles, ça assèche un petit peu la laine. Mais c'était déjà d'une douceur incroyable. Mais alors ça, franchement, c'est le 100% alpaga, il est plus doux que le angora. Je crois qu'il n'y avait pas de nom pour cette laine-là. Mais en tout cas, pour la composition 80-20 d'Angora et Mérinos, l'alpaga remporte au niveau douceur, hein. Franchement, voilà. Donc c'est top ça. Je vais réfléchir à un modèle et puis je lui prendrai une quantité pour faire un pull. Voilà pour tous les achats de laine. Je vous ai parlé aussi que j'avais commencé à faire des petits cadeaux pour Noël. Donc il y avait les chaussettes. Je suis en train de faire d'autres prototypes, donc il va y avoir d'autres cadeaux pour la famille. Et j'ai aussi acheté des petites planches à broder. Alors je ne vois pas parce que comme c'est pour un cadeau de chez Caro Tricotte. Donc là, c'est les petits points de broderie. Et je lui ai pris, donc il y a une bonne dizaine de cartes pour apprendre les points en broderie, les points de base. Et... Ah, je suis en train de manger de l'alpaga. Et aussi, je lui ai pris des planches automnales. Donc voilà. Et demain, je vois une copine une copine qui fait de la laine teintée teint à la main et qui propose maintenant aussi des fils brodés à la main. C'est teinture durée, donc elle va me ramener ma commande et ça va venir compléter les petites planches de Caro Tricotte. Je sais que Caro Tricotte là, en ce moment elle fait un petit pochon avec des petites planches à broder pour un calendrier de l'Avent aussi. Ça a l'air super joli. Enfin, c'est super joli, je l'ai vu, c'est super joli, mais ça a l'air vraiment chouette à faire. Moi, je brode pas. Franchement, ça me donne trop envie de m'y mettre, mais j'ai pas le temps. J'arrive pas à trouver le temps à faire tout ce que j'ai envie de faire. Donc, si je me lance là-dedans en plus, ça va être... je m'éparpille trop, quoi. Mais c'est vraiment canon ce qu'elle fait. Et puis dans ces formats-là, en plus, je trouve ça super joli. Il me semble qu'elle appelle ça les planches nomades. Et c'est vrai que du coup, ouais, on les embarque un petit peu partout. Enfin voilà, je suis fan de son travail. Le papier de qualité. J'ai eu une petite carte de remerciement avec un petit point, une lettre à broder aussi à faire avec. C'est vraiment pas mal. Donc ces petites planches à broder, vous pouvez les retrouver sur le site de Caro Tricotte. Donc voilà, pour tout ce qui est fil, laine, je vais pouvoir vous montrer maintenant aussi les deux petits achats que j'ai fait. C'était un craquage pour me remonter le moral. J'avais besoin d'acheter des petites choses qui me remontent le moral. Du coup, je me suis acheté la tasse d'automne de Caro from Woodland. Cette magnifique tasse à thé. Il y a une inscription en plus à l'intérieur. Elle est super jolie.
Euh, c'est entre autres elle qui m'a donné envie de commencer à faire de l'aquarelle. Vous voyez l'aquarelle qu'il a. On n'est pas sur le même type de travail, hein, clairement. Parce que ça, c'est une illustration qu'elle a dessinée à l'aquarelle. Et ça m'a tellement donné envie de m'y mettre. Donc, vous voyez la différence, hein, ultra débutante et Caroline. On est sur un autre niveau là, hein, complètement. Mais voilà, donc ce magnifique mug très automnal, il est magnifique. Et je lui ai dit, mais bizarrement, les boissons que je bois là-dedans ont un autre goût. C'est tellement meilleur depuis que j'ai une belle tasse, une magnifique tasse à thé. Il me semble qu'elle la commercialise encore sur son site. Et là, je crois que c'est hier, elle a commencé. Je crois que c'est hier je crois que hier a débuté sa collection d'hiver. Donc vous pouvez retrouver toutes ces créations sur son site. Ces créations d'automne et d'hiver maintenant. Et je me suis aussi acheté ce superbe puzzle. Donc de la même créatrice. Ce superbe puzzle automnal. Je l'ai commencé. J'ai commencé à faire les bords. Il faudrait que je le ressorte pour me faire du bien aussi. Parce que c'est vraiment une activité qui me détend. C'est une activité qui me détend vraiment. Vraiment beaucoup. Donc il faudrait que je m'y remette. J'ai pas tous les bords en plus. J'ai commencé. Et il est vraiment top. Les pièces sont super jolies. C'est une super qualité de puzzle. Il y a 1000 pièces. Donc il y a de quoi pas s'ennuyer. Et ce puzzle, en plus d'être super... comment dire, super addictif, les couleurs, enfin toute l'illustration est magnifique. Et je pense que du coup, une fois qu'il sera fini, je l'ai acheté entre autres pour ça, je vais le coller et le mettre dans mon atelier, dans mon futur atelier, qui n'avance pas, qui n'avance clairement pas. Mon compagnon a un travail monstre en ce moment. On se voit très peu parce qu'il travaille énormément. Donc l'atelier clairement n'avance pas, mais je sais qu'il sera là un jour, donc je prépare, je serai prête à l'accueillir, il n'y a pas de problème. Toute la décoration sera prête, je l'attends les bras grands ouverts et j'ai mon beau tableau, mon beau puzzle qui viendra illustrer les murs de mon atelier. Il sera parfait pour ça. Donc voilà, je l'ai acheté entre autres pour ça. Le mug aussi, je l'utilise pas mal pour les photos. Je le trouve magnifique pour embellir les photos que je fais sur Insta. Je pense que je le trouve vraiment parfait en fait ce mug. Donc, enfin cette tasse, plutôt une tasse qu'un mug. Je les ai achetés aussi pour... je les ai achetés pour leur beauté en fait, hein, donc je les utilise comme il se doit. Ils viennent illustrer aussi mes photos. J'adore son travail, franchement. Si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, même sur... elle fait des podcasts, elle fait des vlogs plutôt. Elle a une chaîne YouTube et son Insta aussi est vraiment magnifique. Elle illustre merveilleusement bien ses photos. C'est vraiment canon. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, elle m'inspire beaucoup en tout cas. Voilà pour toutes les éloges. Voilà pour tout ça. Je pense avoir fait le tour. Je m'excuse si ça a été un petit peu rapide. Mais en ce moment, ouais, je suis un peu speed et voilà, c'est comme ça. Ne m'en veuillez pas. Mais ça va se calmer, ça va se tasser. J'espère reprendre très très vite les vlogs. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand vous regardez ce podcast. Même un bon week-end. Si j'arrive à le publier ce soir, ce serait top. Je peux vous souhaiter du coup un bon week-end pour celles et ceux qui regardent quand il sera publié.
Portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. Je vous ai pas remercié, mais je vous dis merci encore pour votre soutien et vos commentaires laissés sous mes dernières vidéos. Ça m'encourage beaucoup. Merci pour vos mentions aussi, vos partages sur les réseaux. Ça me touche beaucoup, surtout qu'en ce moment c'est un petit peu plat au niveau d'Instagram. Je pense qu'il y a des petits... je suis pas très bien vue d'Instagram en ce moment, mais c'est comme ça. J'espère que ça va revenir. Du coup, je vous remercie vraiment beaucoup pour tous les partages que vous faites. Ça me motive vraiment beaucoup. Me montrer votre soutien, ça me fait vraiment plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications, pour recevoir les alertes quand il y a des nouvelles vidéos, et pour les tutoriels aussi, les tutoriels que je fais en tricot, crochet et bientôt crochet tunisien. Ça aussi, il faut que je m'y mette. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut!